Ho ho ho, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 des séries en cours de ma Mangatech. À la 23e place, on retrouve Slam Dunk dans son édition Perfect, je crois, si je dis pas de bêtises. On n'a pas le nom de l'édition. En tout cas, la nouvelle édition un petit peu Perfect qui est promo en 12 tomes en France, qui est terminée. Je crois qu'on aura 24 tomes en tout et je crois que l'édition de base c'est vers les 27 ou 28 tomes. Ça vous me corrigerez en commentaire si c'est faux, mais je crois que c'est quasiment dans ces eaux-là. L'édition qui est plutôt bien avec déjà un format un peu plus grand, des pages couleurs aussi un peu, je sais pas si j'en trouve un peu là-dedans. Voilà, là j'ai une petite page, présente un peu, une page de présentation qui est un peu en couleur. Je découvre Slam Dunk avec cette édition, j'en ai jamais entendu parler. Je connaissais quand même déjà pas mal de noms et de réputation, c'est quasiment l'un des meilleurs mangas de sport, même de basket aussi encore, qui existe. On voit un peu les dessins de Takahiko Inoue qui excelle aussi un petit peu dans son art, on peut voir là avec quelques trucs. Mais ouais, je découvre un peu avec cette édition, j'en avais pas mal entendu parler. Je vous avoue qu'au début, j'avais un petit peu de mal, ça parlait vraiment d'un truc. Alors c'était bien, on voyait un peu l'évolution des personnages. On a Sakuragi ici, qui est un peu une sorte de petit délinquant, qui va essayer pour impressionner une fille, va s'inscrire au club de basket, et petit à petit, on va le voir un peu essayer de se passionner à ce sport, et essayer de s'améliorer un petit peu là-dedans. Un peu de mal quand même au début, alors c'est bien, on a un peu des prémices sur du basket. Ce tome, on a aussi un petit affrontement avec le capitaine du club de basket, c'est ce que je retrouve la page. Qui, je vous avoue, la première fois que je l'avais vu, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une petite tension. J'étais déjà un peu excité avec ce combat en me disant, il y a peut-être des choses qui peuvent effectivement se faire. Le fait de voir aussi, voilà, Sakuragi un peu s'entraîner, essayer de faire un peu des slams, des slam dunk, c'est quelque chose aussi de gratifiant, je vous avoue. C'est un truc, on va dire qu'on va pas forcément tout le temps non plus, mais qui fait plaisir un petit peu à voir. Ouais, je retrouve plus la page que je voulais, mais c'est peut-être un peu plus tard. Ouais, c'est un petit tome, une série qui a du potentiel. J'avais un peu de mal quand même au début, je trouve sur les derniers tomes la sortie, ça a l'air d'avancer un petit peu plus, de proposer déjà des enjeux et des matchs aussi un peu plus intéressants. Sakuragi essaye un peu de s'améliorer, l'équipe en plus qui s'est créée a de gros potentiels, on voit certains membres qui sont d'illustres déjà basketteurs ou qui ont déjà en tout cas du vécu et pas mal de choses un peu à mettre en place. Il y a des adversaires, peut-être, voilà, le défaut que je dirais pour moi, c'est que ça prend un peu de temps à se lancer. À certains adversaires, c'est bien, mais on passe peut-être un peu trop rapidement sur eux. Peut-être que certains auront un peu des choses aussi un peu à prendre à nos héros. En extérieur, pas forcément que pendant le match. J'espère qu'il y a peut-être une Sakuragi au moins qui va se dire, attends, mais c'est vrai que lui, voilà, je l'ai un peu sous-estimé, il avait un physique qui n'était pas forcément top. Qu'est-ce que je pourrais peut-être apprendre de lui, ou au contraire, même que le personnage vienne vers lui, ou d'autres personnages qui disent, alors c'est bien, tu as effectivement une bonne arme, mais tu pourrais essayer de progresser peut-être en t'améliorant, vraiment te concentrant sur le travail d'équipe, ce qui manque pour moi un peu à Sakuragi. Mais ouais, ça reste une série, je pourrais conseiller à la rigueur, je pense que ça peut être un bon truc si vous connaissez pas Slam Dunk, peut-être essayer de se lancer cette édition. Ça vaut peut-être un peu son prix, on est sur un prix de quoi? Je crois quasiment de 12-15 euros, un truc comme ça, je vais pas marquer le prix derrière, mais ouais, ça reste en tout cas une bonne découverte. C'est pas non plus la découverte de l'année, je trouve, ça grimpe un peu en intensité, j'ai quand même hâte de voir, une fois que la série sera finie, je pense que c'est peut-être une série qui se déguste un peu plus une fois que tu as tous les éléments, une fois qu'elle est finie, en relisant un petit peu tout d'une traite. Mais en tout cas, ouais, moi je trouve le mérite, pour moi c'est ma 3e place, ça reste une série que j'apprécie lire, plus en plus que plus j'avance, plus j'ai envie quand même de découvrir un peu la suite et voir ce qui va se passer et voir un peu l'évolution de Sakuragi dans tout ça. Mais je reste un peu sur ma faim quand même en me disant, on me l'a quand même un peu survendu pour le moment et pour moi je vois pas, mes attentes que j'avais dessus sont pas totalement comblées. Elles commencent tout doucement, mais elles sont pas totalement comblées. Et toi, t'en penses quoi?